RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez le directeur de l'ISEE. Olivier Fagnot est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans surprise, on va parler chiffres évidemment avec vous. On va revenir sur les comptes économiques rapides de la Nouvelle-Calédonie que vous avez présentés hier pour les années 2020 et 2021. Mais avant cela, on va revenir sur l'indice des prix à la consommation. Vous avez peut-être entendu dans Vous avez un avis tout à l'heure un auditeur quasiment vous interpeller en disant mais qu'est-ce qui se passe ? On nous annonce des hausses extraordinaires des prix des fruits et légumes. Et au final, on nous sort un indice des prix à la consommation en progression en progression de 0,6% sur l'année 2021. Alors est-ce qu'il y a des explications à apporter ? Je crois que l'auditeur a raison de constater que sur l'ensemble des prix des biens et des services, l'augmentation est seulement de 0,6%. Mais je pense qu'il a aussi dit que les prix des légumes et des fruits avaient largement augmenté durant l'année. Et si on regarde la totalité des chiffres qui sont publiés par l'ISEE, on s'aperçoit que pour l'alimentation, par exemple, on a une augmentation de 2,7% qui est importante sur 2021 et qui est consécutive à une augmentation de 2,4% en 2020. Donc en fait, ça fait plus de 5% sur l'alimentation. Et l'alimentation, c'est ce qui correspond au ressenti des personnes, c'est ce qu'on achète tous les jours, qui marque notre mémoire. Et du coup, j'ai regardé sur 10 ans sur l'alimentation, alors que l'indice général augmente de 13% seulement, l'alimentation augmente de 20%. Voilà, donc je dirais qu'on est vraiment en phase avec le ressenti des personnes, des auditeurs, et que l'augmentation est vraiment très significative. Alors la part fruits et légumes ou alimentation, en tout cas, elle représente à peu près combien dans l'indice des prix ? En proportion. L'alimentation, c'est 20%. 20%. Voilà. Alors, c'est 20% du budget moyen calédonien, bien entendu. Chacun a une structure de budget différente et peut ne pas se retrouver dans ces 20%. Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis quelques années, vous dites que vous avez regardé les chiffres, c'est une augmentation assez constante. C'est assez constant, avec une accélération sur au moins les deux dernières années, plus de 5%. Là, c'est vraiment très significatif. Et malheureusement, il est probable que ça se poursuive sur les prochaines années, parce que tout le contexte actuel fait qu'on s'attend aussi à des hausses qui concernent l'alimentation à venir. Alors Olivier Fagnot, vous avez sorti les prix à la consommation, une synthèse de l'année 2021. Depuis le début de l'année, normalement tous les mois, il y a un indice qui est publié. On n'a pas eu encore janvier et février. Il y a une raison particulière à cela ? Effectivement, normalement, ça tombe automatiquement le 15 de chaque mois. Et il se trouve que nous avons procédé à un rebasement de l'indice, c'est-à-dire qu'on va intégrer dans l'indice des prix de nouvelles séries. On a supprimé des séries qui étaient obsolètes et on a intégré un nouveau jeu de pondération, c'est-à-dire une nouvelle structure de la consommation des Calédoniens. Et c'est une démarche administrative qui doit être validée par le Congrès et on passe en séance publique le 28 mars. Et juste après, on sortira coup sur coup janvier, février et ensuite le mois de mars. Donc on aura très rapidement le premier trimestre 2022. Tout à fait. On va revenir maintenant, si vous le voulez bien, sur les comptes économiques rapides de la Nouvelle-Calédonie pour les années 2020-2021. On rappelle que c'est le CEROM qui publie ses résultats, que le CEROM est le regroupement de l'ISEE, de l'AFD et de l'IOM. C'est pour avoir un maximum de données, c'est ça en fait ? Exactement. C'est le croisement de regards avec des partenaires complémentaires, qui fait un partenariat très riche et auquel on tient beaucoup, effectivement. Alors 2020-2021, évidemment, c'est les 2 années marquées par la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire de façon globale ? Est-ce que la Calédonie a été impactée par cette crise et est-ce qu'elle a finalement plutôt bien résisté ? Si vous me le permettez, je rappelle juste qu'avant la crise sanitaire, on avait une économie plutôt molle depuis 2018 qui était avec une évolution du PIB, du produit intérieur brut, stable, puis une baisse en 2019. Donc on était dans une économie qui allait pas très très bien. Il y avait des tensions de trésorerie des entreprises, des tensions sur les finances publiques, des incertitudes institutionnelles. Et donc arrive en 2020 ce choc de crise sanitaire qui va apporter un élément supplémentaire de difficulté. Et alors, si on devait résumer ce qui s'est passé en 2020-2021, on pourrait dire que l'économie est en difficulté, mais que ça aurait pu être pire. Et d'ailleurs, ça a été pire dans de nombreux territoires. Pour être très concret, en 2020, on a une baisse de 2,6% du produit intérieur brut, quand en métropole et en Polynésie, on avait moins 8%.
Voilà. Donc, on peut. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on s'en est bien sorti c'est en fait beaucoup d'aides, donc des aides massives de soutien et d'accompagnement des pouvoirs publics qui avaient pour but de protéger l'économie, de soutenir le consommateur, donc les ménages, le consommateur dans les demandes adressées aux entreprises. Et ce qu'on peut dire, c'est que, au regard des économies des autres territoires, ça a été relativement efficace. Alors, ce qui s'est passé aussi, mais peut-être qu'on peut arriver à le quantifier maintenant, c'est qu'on sait notamment qu'en 2020, les Calédoniens ont été forcés à l'épargne d'une certaine façon et qu'ensuite ils ont reconsommé. Ça a été une démarche importante. Et ça a été en fait spécifique à 2020. On ne le revoit pas avec autant de force en 2021. Effectivement, premier confinement de 2020, on a une épargne importante qui est accumulée. Donc c'est pour ça qu'on a parlé d'épargne forcée et qui se manifeste une fois que le confinement est fini par des achats et notamment sur des domaines qu'on n'attendait pas forcément. Les voitures notamment. Voilà. Voitures neuves. Le mois de juillet, c'est un record de vente de voitures neuves, effectivement. Et après, ce qui a aussi sauvé l'économie en 2020, c'est qu'il y a un report de la consommation, donc des budgets vacances qui pouvaient pas se produire à l'extérieur, de l'épargne forcée, et les Calédoniens ont joué le jeu de report de consommation sur l'économie locale, le tourisme local, mais aussi des secteurs par exemple du commerce, la grande distribution, l'informatique, et quelques services comme la rénovation de l'habitat, donc qui ont bénéficié finalement de cette épargne forcée des Calédoniens. Donc ça a permis de maintenir un certain niveau d'activité en fait. Exactement, ça a été salvateur pour l'économie. En revanche, la question des échanges est plus difficile. Les échanges commerciaux avec l'extérieur, il y a très peu de produits calédoniens qui sont sortis. Alors, on constate une baisse à la fois des exportations, une baisse des importations, mais une baisse plus importante des importations. Alors, ça veut dire que le déficit commercial a baissé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le produit intérieur brut. Mais il ne faut pas se tromper quand même sur la question des importations. 2019 avait été exceptionnel. C'était l'achat de palangriers, c'était l'achat de néobus, c'était l'achat d'avions pour la compagnie internationale. Donc c'était une année exceptionnelle. Donc, que l'année 2020 soit en baisse importante sur ces importations, c'était attendu. Je pense que ce qui est important de voir, c'est la demande interne. En fait, c'est la consommation des ménages et l'investissement qui sont en baisse, effectivement, en 2020. Qui sont en baisse donc pour la consommation des ménages moins que ça aurait pu l'être. Et pour les investissements, par contre, là, on voit bien que si les investissements des ménages ont plutôt résisté, alors les investissements des entreprises et des administrations ont vraiment baissé. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander quelles sont les prévisions pour 2022 parce que c'est forcément difficile, mais ceci dit, au regard de ce que vous venez d'indiquer, est-ce qu'on est sur des tendances un petit peu de long terme quand même ou est-ce que la crise Covid a rajouté des éléments de court terme ? Il faut parler un peu de 2021, c'est-à-dire que la crise, oui, elle est là, mais il n'y a pas que ça en 2021. Je vous cite quelques éléments qui ont eu un impact sur la consommation et sur l'investissement aussi des différents acteurs. On a la crise liée au choix du repreneur Valais NC du premier trimestre, ça a eu des impacts. On a bien entendu la tenue du 3e référendum qui a eu des impacts. On a aussi des tensions sur les approvisionnements, tant en coût qu'en délai, et ça c'est dû au rebond des économies mondiales qui a augmenté une demande mondiale. On a un élément exceptionnel, mais tout à fait notable, les intempéries et les dépressions. Niran, Lucas, Ruby, c'était totalement exceptionnel. Et ça a des impacts, forcément, notamment sur l'agriculture. On a aussi la mise en place tardive du gouvernement, qui a provoqué une situation d'attentisme. Et enfin, je dirais que la crise sanitaire a évolué. On est passé d'une situation de Covid-free à une situation avec les premiers décès. Et les confinements ont finalement été plus progressifs. Souvenez-vous, la sortie du 2e confinement de 2021 s'est fait de façon tout à fait progressive, avec parfois des week-ends incomplets. Voilà, donc c'était une situation tout à fait exceptionnelle de la crise sanitaire, mais qui quand même se situe avec beaucoup d'éléments qui sont vraiment calédonien et qui explique aussi pourquoi il n'y a pas eu de rebond en 2021, comme on a pu le voir sur les autres territoires. Il y a un secteur qui a quand même particulièrement souffert pendant ces 2 années, c'est le secteur des services. On peut dire que c'est lui qui a été l'un des plus impactés, notamment les services à la personne. On pense aux restaurants, aux bars, au commerce, etc., etc. Donc ça fait partie des secteurs durablement touchés. Alors on a le transport aérien et les services, hôtels, restauration, effectivement, et écotourisme.
écosystème du tourisme, bien entendu, c'est les services qui ont été touchés, ce qui fait que finalement le poids des services dans le produit intérieur brut cède 1 point par rapport en faveur de l'industrie. Donc oui, c'est les services qui ont été effectivement touchés, mais pas tous les services. Parce que je vous disais tout à l'heure, il y a des services qui ont bénéficié justement du report de la consommation, les services de rénovation à l'habitat par exemple. Mais essentiellement, c'est les services qui ont payé le plus lourd tribut à la perte d'emploi qu'on a observé sur la période 2020-2021. Alors Olivier Fanot, sans tirer de plan sur la comète, sur l'année 2022, on sait qu'il y aura probablement un impact lié au conflit en Ukraine et en Europe aujourd'hui. On sait qu'il va se faire ressentir en Calédonie. C'est difficile d'en mesurer les effets immédiats, mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est qu'on se prépare quand même à des jours où il va y avoir des augmentations inéluctablement? Il y a 3 semaines, on s'est livré à un exercice de prévision de l'inflation. Alors déjà, on n'était pas très optimiste parce qu'on s'attend à réellement maintenant voir les conséquences de la hausse du prix du fret et des matières premières. Ça c'est connu, ça va arriver. On ne l'a pas beaucoup vu pour l'instant. En parallèle, il y a des poursuites d'augmentation de certains produits dont les cours mondiaux s'envolent, comme les matières grasses, le sucre, le chocolat. Donc on voyait une accélération de l'inflation. On pensait qu'elle allait être au moins 3 ou 4 fois supérieure au niveau de 2021. Donc là, on est déjà supérieur à 2%. Puis viennent les éléments d'Ukraine. Et alors là, effectivement, on a 2 impacts majeurs qui sont l'augmentation des prix de l'énergie, qui aura des conséquences probablement aussi, alors directement à la pompe bien entendu, mais aussi probablement sur la facture d'électricité des Calédoniens. On a aussi du coup le coût du fret qui va en être augmenté. Et puis il y a tout l'aspect autour de l'Ukraine qui est le grenier à blé de l'Europe, et donc les cours mondiaux du blé, puis des produits dérivés du blé, de l'alimentation animale par exemple. Oui, effectivement, on pense qu'on va avoir des mois, voire des années compliquées derrière. Vous parlez d'années, hein? Ça sera lié à la situation de l'Ukraine, donc on ne sait pas si ça sera résolu en quelques mois. Et ces impacts pourraient intervenir d'ici 1 ou 2 mois, ça peut être très rapide, les premiers effets? Alors les premiers effets liés directement à l'Ukraine, au conflit, oui, effectivement, on a toujours un décalage par rapport à ce qu'on voit au niveau national. Ce qu'on voit au niveau national, vous voyez, prenons un exemple très simple sur l'augmentation des prix des carburants. Ils ont augmenté de 20% en quelques semaines. Hein. Alors les prix du carburant, le poids du carburant dans le budget calédonien, c'est 5%. Si on augmentait de 20% comme au niveau national, l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation augmenterait automatiquement de 1%. Voilà. On va suivre tout ça avec vous, évidemment, dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Olivier Fanot, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie.